je m'appelle Annick Pelletier, je suis orthopédagogue, fondatrice de la clinique OptiNeurone et des formations Optiflex. Et dans cette vidéo-ci, je vais te partager de mes trucs pédagogiques qu'on peut utiliser quand on utilise le jeu Pas de panique pour s'amuser. OK? Donc, on va s'amuser avec Pas de panique, où il y a des petites connaissances qu'on va pouvoir venir enseigner, autant pour stimuler nos réseaux de neurones de fonction exécutive que de compétences à lire et à écrire. Ce n'est pas une vidéo de règles, donc si tu désires apprendre à jouer vraiment avec les règles, je te recommande d'aller voir le lien dans la description qui va t'amener sur une vidéo de règles. Ici, ça va être des trucs pédagogiques que je vais te donner. Alors, quand on va utiliser Pas de panique avec nos apprenants, on va d'abord leur rappeler quel réseau de neurones on va pouvoir stimuler en jouant à Pas de panique. Alors, dans ce jeu-ci, regarde bien les réseaux de neurones qu'on va utiliser. D'abord, ça va prendre vraiment du stop. OK? Alors, on va utiliser nos neurones de la régulation du stop, régulation de l'impulsivité, par exemple. Une fois qu'on va être bien arrêté, là, ça va nous prendre dans notre grand coffre au trésor de neurones de mémoire à long terme. On va aller utiliser tout ce qui a rapport à la conscience des sons, la conscience phonologique qu'on appelle. OK? Là-dedans, il va y avoir toutes sortes de choses. Là. Les rimes, la notion des neurones de syllabes. C'est quoi des syllabes? Trouver des sons dans des mots. Trouver des sons à l'intérieur des mots, au début des mots. Tu vois, on va vraiment être dans la conscience des sons à l'intérieur des mots. Donc, toute la notion de mots. Voilà. Là, je pourrais utiliser, continuer comme ça, même tous nos neurones de vocabulaire. D'accord? Ça va nous demander du discours interne. On va devoir se parler, puis on va devoir nommer et répéter. Donc, nos neurones de discours interne, OK? Et de mémoire à court terme. Quand tu me vois dans mes vidéos écrire MCT, c'est la mémoire à court terme. C'est l'ensemble neuronal qui retient temporairement à l'aide de la mémoire de travail, là, puis il essaie de ne pas échapper l'information. On va tout stimuler ça, entre autres choses. D'accord? Alors, on peut dire à nos apprenants, voici les réseaux de neurones qu'on va aller stimuler pendant Pas de panique. Alors, ce qui est chouette avec Pas de panique, c'est qu'en plus de tous nos réseaux de neurones, vocabulaire et conscience phonologique, ça va nous amener également à transférer tout ça avec les graphèmes. Les graphèmes, c'est vraiment la graphie. Donc, par exemple, la lettre M, elle s'appelle M. Son phonème, c'est M. Son son, c'est M. Son graphème, c'est M. Un peu comme ça, d'accord, etc. Donc, on va travailler beaucoup l'association de reconnaître les graphèmes associés au phonème. Et par exemple, là, le G, là, il peut faire le phonème G, il peut faire le phonème J. Mais si on le joint avec un N, son phonème change. Donc, cette association-là, graphème GN, va donner le phonème N. Tu vois? Alors, avec Pas de panique, on va venir stimuler tous ces neurones-là. C'est extraordinaire. Alors, avant de jouer, je vous recommande fortement justement de vous amuser avec ça, avec les apprenants. Sortir chacune des tuiles jetons, regarder et nommer. Nommer la lettre, nommer son son. Voilà, on sort ici. Oups, on a 2 lettres. Donc, on a un nouveau graphème. À la EU, ça peut faire le son E. Oups, une autre façon d'aller faire E, c'est O-E-U, E-U-X, etc. Et on explore comme ça. D'accord? C'est une des premières choses que je vous recommande. Regarde bien. C'est une recommandation que j'ai pour vous. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec les tuiles suivantes, OK? Voilà, comme ça ici. Avec le K, qui produit le phonème K, eh bien, on l'a tout de suite ici, là. Le K, il peut être produit également par le C dur, on le sait, hein? Ouais. Mais seulement quand il est devant les voyelles A, O, U. Et voyelles complexes et compagnie. Donc, si c'est un A avec un U, ça ferait ko. Si c'est un A avec I, L et L, ça ferait kai, tu vois? Donc, de la minute le C se retrouve devant AU, ça fait kakoku, ça fait toujours kakoku. Alors, il ne sera jamais doux. Si on veut qu'il devienne doux, il faudrait lui mettre une cédille pour qu'il soit doux, avec sa cédille. Tu vois? Donc, le phonème K, il peut être par le K, il peut être par le C dur, il peut être par le QU. Alors, moi, je suis venue ajouter sur les tuiles, c'est une recommandation que j'ai pour vous. Prenez un petit crayon, puis allez ajouter devant le C. Mais c'est C, oui, mais devant le A ou U. Le S, lui, oui,
Le S, il peut être doux. Mais il peut être doux, là. Il peut être doux il n'y a pas juste lui qui est doux, là, qui fait... Il y a le C doux. Ah, bien c'est le contraire de tout à l'heure. C'est devant le E, le I et le Y. Le C va prendre le phonème. Alors, ça va faire ceci. On pourrait seulement entraîner juste ça de manière isolée en passant. Tu vois, on nous propose aussi le phonème S avec le CCD, le SC, le 2S. Voilà. Et on a également, donc moi, je voulais juste te dire, viens ajouter C, oui, mais quand il est devant E et I et Y. Et le G, ben oui, G-U, ça fait G, mais le G, là, le G, il le fait également devant A-O. Alors, avec un crayon, tu peux venir l'ajouter. Dernière chose que je te propose d'ajouter, c'est le phonème Z. Ben le S aussi peut faire Z dans la vie. Hein. Sais-tu quand? Eh bien, sais-tu quand? Quand il est squeezé en deux voyelles. Je dis aux élèves, le S, il fait S. Mais quand il est squeezé en deux voyelles, il fait S. Regarde. Et là, je leur donne un peu ce truc-là ici. Voilà, comme ça. Le S, il fait S. Quand il est entre deux voyelles, là, OK, ou deux groupes de voyelles, et il est double, il est capable de pousser avec ses mains. Mais s'il est tout seul, il n'est plus capable de pousser, il se fait squeezer, puis il fait zzz, comme dans le mot maison, par exemple. Tu vois? Donc, deux exemples ici comme ça. Ah, avec les tuiles du jeu, on peut venir enseigner ça. Alors, 2S, ben regarde, le mot pousse. Eh bien, ici, puisqu'il est double, oui, il y a deux voyelles, là. Il est entre deux voyelles, oui, mais il est deux. Alors, il peut pousser, il est très fort. Mais si je prends le mot maison, alors il est tout seul, il se fait avoir par les deux voyelles, zzz, il se fait squeezer, c'est pour ça qu'il fait zzz. Alors, on ne mettra pas un Z, mais on va mettre un S entre deux voyelles. Voilà. Ah oui, c'est vrai, en plus du S entre deux voyelles, hein, l'autre régularité orthographique qu'on va venir stimuler avec le jeu Pas de panique, c'est les règles des G et des C. Hein. On sait que notre lettre C peut être douce. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais munissez un aide-mémoire également. OK? Je vous l'ai dit de l'écrire sur la fameuse petite tuile, comme ça, ou du mais on peut également fournir un aide-mémoire et tu comprends que c'est cet aide-mémoire-là qui va partir à l'école ou ailleurs pour faire un transfert concret. Alors, tu vois un peu ce que j'ai fait, ceci, hein, et j'ai dit, ben oui, mais devant les lettres A, O, U, il est dur, le C, K, Q, Q. Mais il peut devenir doux si on lui glisse une CD, hein, un sourire en dessous de lui quand il est devant A, O, U. Donc, il ne fait plus K, Q, Q. Si on lui met une CD, il devient tout doux, ça suffit. Le G, ben ça va être la même chose. C'est ça qui est chouette, c'est ceci, c'est je-j. Ce sont les mêmes lettres. Ils sont doux tous les deux devant E et I et Y. Alors que les sons E-I, alors ils vont être durs tous les deux devant A-O-U, K-O-Q, G-A-G-O-Gu. Voilà. Et puis, si on veut rendre lui dur, ben il faut lui planquer un U en plein milieu. Donc, voilà, le je, il peut devenir G, mais il faut lui mettre un U. Donc, vous voyez, cette aide-mémoire-là, on peut l'introduire avec le matériel Pas de panique, mais après ça, il va pouvoir partir en apprentissage, lecture, écriture. Dernière chose, ben, ce sera un aide-mémoire sur les voyelles complexes ou diphtongues. Bon, c'est la même chose en fait. Là. Les voyelles plus complexes, c'est-à-dire I, OI, AI, EI, qui sont tous fabriqués à partir de I. Hein, c'est juste qu'on ajoute un I devant ou un EI. Hein, dedans ou un OUI ou un E. Donc, vous pourriez fournir un aide-mémoire un peu comme celui-ci. Voilà. On pourrait terminer tous ces enseignements graphème-phonème en bouclant avec tous les outils sous les yeux. On donne une tuile jeton graphème-phonème à l'apprenant. Ou si vous êtes en classe, vous la projetez à l'écran, vous la montrez comme ça aux élèves et les élèves doivent nommer tout simplement quel phonème est associé à ce graphème-là ici, A-I-L, lorsqu'on le met ensemble, ce graphème-là, il va donner, on cherche. Et là, on regarde et on va chercher nos repères. Aïe, 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 parfait. On chante celui-là et on fait la même chose comme ça.
hey, on pourrait donner celui-là, gagogu, monsieur gagogu, gu, ouais, gagogu. Voilà, on pourrait seulement donner des tuiles comme ça et pratiquer l'usage des différents aides-mémoire. Et comme ça, on va être prêt à aller jouer. On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour aller jouer à Pas de panique. Donc, Eureka, Pas de panique, pour venir stimuler tous les réseaux de neurones grande famille phonème. L'autre réseau de neurones qu'on va beaucoup solliciter, c'est la segmentation syllabique. Parce que je te rappelle que dans Pas de panique, hein, on va essayer de trouver les sons dans l'émission qu'on va faire en début de mot, dans la première syllabe du mot ou n'importe où dans le mot. Mais n'importe où dans le mot, ça implique de segmenter en syllabes et partir dans les syllabes, trouver les sons, là, tu comprends? Donc, c'est génial. On pourrait seulement le faire à l'oral, là, mais on pourrait également le transférer à l'écrit. Donc, je te montre des petits trucs pédagogiques qu'on peut faire à l'aide du jeu pour venir soutenir tout ça. C'est vraiment génial. Donc, si j'enlève ça, je vais aller te montrer par rapport aux segmentations syllabiques. Puis là, bien, vous allez voir, on va jouer avec les sons. Si vous sentez que votre apprenant n'est pas trop à l'aise avec les sons des mots, des lettres, retournez à l'apprentissage de l'alphabet, où chaque lettre de l'alphabet va être associée à un seul phonème, éventuellement, bon, si elle a 2 phonèmes et tout. Pour ça, là, allez voir la vidéo que j'ai faite avec dans la même collection de jeux, Mon Tamo 5 minutes, et c'est le jeu Tête de noix. On va travailler beaucoup l'alphabet. C'est bon? Donc, retournez voir ça et on va pouvoir prendre ces apprentissages-là ici dans la segmentation syllabique. Alors, quand vous travaillez la segmentation syllabique à l'oral, on peut transférer à l'écrit, mais au début, dégager les graphies. On va être seulement en son. Et là, d'abord, ça sert à quoi de faire ça? Hein? Comme n'importe quel apprentissage avec les élèves, ça sert à quoi de jouer avec les syllabes? Bien, dites-leur. OK? L'être humain étant ce qu'il est, pour aller faire quelque chose ou donner un effort cognitif à brancher des réseaux de neurones, il faut savoir à quoi ça sert. D'accord? Les syllabes, là, ça sert à venir écrire. Bon, à parler aussi, mais ça sert à produire des mots. Et quand on va venir pour écrire, là, je veux écrire le mot banane. Je ne pourrais pas écrire banane tout d'un coup de même. Là. Alors, je vais devoir le décortiquer. Et pour ça, je vais devoir chercher des sons. Alors, tu comprends, ça va me prendre des lettres. Quel son est associé à chaque lettre? Voilà. OK? Donc là, nous, on va se réduire juste à la syllabe. OK? Pour le besoin ici, si tu as besoin des lettres, il faut voir la vidéo de Tête de noix. Alors, par exemple, je vais écrire banane. Je ne serai pas en écriture au départ. Je vais être seulement à l'oral. Regarde bien. Et là, ça ne vient pas de mon cru, d'accord? Ça vient des formations géniales que j'ai suivies avec Mme Diane Jacques, qui est une Québécoise fabuleuse, une orthopédagogue hors pair, avec sa collègue Danielle, qui nous donne plein de trucs. Dans cette formation-là, moi, j'ai fait l'achat de l'outil qui s'appelle le mot en boîte. Mais regarde bien, c'est qu'on va travailler les syllabes orales et tranquillement transférer à l'écrit. OK? Regarde bien. On va faire un exemple avec notre banane, là, qui est notre mot banane. Donc, regarde bien ça, ce qu'on a. Ici, là, on va être en étape. OK? Regarde bien. Donc, comme tu vas pouvoir dans Tête de noix, les voyelles en rouge, les consonnes en bleu. D'accord? C'est comme ça, je te rappelle, dans à peu près tout le bon matériel pédagogique qui est pensé universel. Regarde ici, j'ai un tas de lettres. Les voyelles sont en rouge, les consonnes sont en bleu. Sinon, éducation aussi qui en fait, les voyelles en rouge. Bon, c'est noir, ça peut faire pareil. Rouge, bleu, je ne veux pas faire de favoritisme. Moi, je vous montre que si vous savez avec quoi je travaille, c'est bon. Les voyelles en rouge ici, les consonnes en bleu, c'est vraiment pour automatiser les mêmes réseaux de neurones, mais dans des contextes différents. Je vais vous le répéter tout le temps, ça, c'est tellement important. Alors, on apprend à écrire en syllabes pour dégager le geste moteur et la surcharge, d'accord? Alors, moi, avec mes blocs des mots en boîte, hein, donc, mots à 4 syllabes, ici, 1, 2, 3, 4, mots à 3 syllabes, voilà, comme ça, 4, 3, 2 et 1. Je vais écrire banane. Mon mot, banane. Le mot banane, banane, j'ai dit, séparez comme vous voulez, banane, banane, comme vous voulez l'enseigner, banane, OK? Je vais nommer le E final quand je l'entraîne même à l'oral parce que ça va être juste plus facile à transférer à l'écrit. Ça comporte 3 syllabes, je prends l'ensemble de 3 et je l'écris. Banane, banane. D'accord? Banane. Je le fais répéter, par exemple, à l'élève ou à l'apprenant. Je vais écrire ma première syllabe, ba.
Là, si je suis pas certaine, c'est une consonne, le je peux aller voir comme ça. OK, ici, j'ai mes consonnes en bleu, mes voyelles en rouge, c'est bon. Mais comme je vous dis, ça, c'est supposé tout avoir été automatisé avant en alphabet. D'accord? C'est clair dans notre tête. Je vais écrire. Donc, c'est une consonne. Ba, a. Tu vois, je suis venue écrire ba. A, na. Na, ne. C'est une consonne. C'est une voyelle. Banane. Là, je pourrais juste faire ça. Bravo, yay! C'est pour aider l'apprenant à bien segmenter en syllabes. Alors, si on vient pour jouer au jeu Pas de panique, il y a de la difficulté à segmenter en syllabes, on s'arrête, on sort de là. On peut sortir du matériel comme ça pour stimuler l'écriture en syllabes. Écoutez, éventuellement, on va sortir de là. On va juste utiliser des blocs, par exemple. Il pourrait juste écrire en bloc comme ça ou avec des blocs un petit peu plus gros. On pourrait tracer des carreaux et il va venir déposer les consonnes voyelles. C'est bon? Pour automatiser l'écriture de la syllabe. Une fois que c'est fait, là, vous allez même pouvoir partir et transférer tout ça en écriture. Donc, si on venait d'écrire le mot banane en bloc, ben après ça, j'aurais pu juste prendre mes petites lettres comme ça de banane là, et venir vraiment mettre la graphie en dessous. B, A, A, E, banane. OK? Et je leur écris tout au complet en bas. Banane. Comme ça. Et vous allez voir ça. On va le transférer avec le jeu Les Crocs-Mignons. C'est bon? Alors, je fais juste ça, on peut se rendre jusque-là. D'accord? OK. Sinon, on revient à nos syllabes. Donc, on peut stimuler comme ça la segmentation syllabique. Quand on voit que c'est super acquis, les neurones, ça va bien avec nos apprenants, et voilà, on va sortir notre matériel du jeu et on va prendre tout ce qu'on vient d'apprendre de manière individuelle, les graphies, les régularités orthographiques, les graphèmes phonèmes, la segmentation syllabique. Je vais partir, je vais sortir, pas de panique, puis je vais demander à tous ces neurones-là en même temps de se mettre ensemble pour jouer. Alors, je peux prendre toutes ces belles connaissances-là, tous ces réseaux de neurones-là, et là, je m'amuse avec pas de panique à les mettre au défi, justement. Hein? Donc, pour aller aider l'astronaute à continuer de respirer, je sélectionne un défi. Donc, c'est sûr que si je suis dans les défis « Trouver le son en début de mot », là, on est vraiment dans le début du mot. Anana, le premier son entendu. Donc, soit avec ma segmentation syllabique, je m'arrête à la première syllabe. A, et là, je cherche le son. Alors, toutes mes connaissances par rapport à l'isolation d'une syllabe. Après ça, je vais chercher le bon graphème que j'ai déjà travaillé. Je le prends, je le mets ici, voilà. Si je suis dans la première syllabe, eh bien là, je vais m'en aller. Par exemple, si yo, donc première syllabe, yo. Mais là, c'est première syllabe, c'est pas juste le premier son, là. Donc, c'est yo. Donc, mes connaissances tout à l'heure de segmentant syllabes et d'isoler juste la première pour ensuite aller chercher les sons dedans qu'on a fait avec les blocs, par exemple, c'est là que ça m'est utile. Bon, donc si l'apprenant a de la difficulté à aller chercher les sons, les 2, 3 sons, peu importe, yo, c'est quoi les sons que j'aurais dans yo? Ben, on peut ressortir les blocs, là. Pendant que je joue, on le ressort, le mot yo, ça a 2 syllabes, yo, et je le refais ma segmentation pour essayer de trouver c'est quoi. Yo. Est-ce que j'ai ça ici? Non, j'ai pas d'Y. Oui, donc c'est sûr que c'est celui-là. Voilà. Et c'est n'importe où dans le mot. Ici, c'est n'importe où dans la première syllabe. Les derniers défis, ça va être n'importe où dans le mot. Donc, évidemment, ce sont les défis les plus complexes. C'est parfait parce que tout ce qu'on va avoir travaillé, ça va vraiment être partout, pas juste le début du mot, pas juste la première syllabe, il faudra décortiquer tout le mot. Alors, je sais pas, par exemple, si je prends ici fusée, ben je vais fuser. Donc, j'ai ma segmentation syllabique, je pars dans la première syllabe, Est-ce que j'ai ça? Oui, j'ai un U. Mais tu comprends que il aurait peut-être pas été dans la première syllabe, il aurait fallu que je continue. Le F n'aurait peut-être pu pas être là, le U non plus. Là, il aurait fallu que j'aille dans Z. Dans Z, mais qu'est-ce qui fait Z? Tu comprends?
Voilà. Donc, plus qu'on avance dans le carnet, plus que ça se complexifie. Voilà. C'est vraiment, vraiment un jeu extraordinaire pour décortiquer toute la conscience phonologique à l'intérieur d'un mot. Merci d'avoir créé cet outil. Sincèrement, c'est vraiment génial comme outil pédagogique. Autant en soutien pour enseigner, autant pour venir s'amuser à pratiquer tout cela. Voilà. Éventuellement, votre apprenant ou vos apprenants peuvent être vraiment autonomes à le faire. Ils peuvent jouer tout seuls, ça peut jouer en solo, ou peuvent jouer en équipe même, ou peuvent jouer en grand groupe classe, ou voilà, ils peuvent jouer en console. Avec Pas de panique, en dehors des règles de jeu ou pendant le jeu, si jamais un apprenant est en panne par rapport à l'accès au lexique, on joue et je sais pas, moi par exemple, il arrive ici et là, il cherche le mot, il ne le trouve pas. Il n'y a pas d'aide-mémoire à la quantité de banque de mots qu'il y a là-dedans, il n'y a pas d'aide-mémoire. Là. Alors, on peut l'aider, mais on peut l'aider à retracer lui-même. On peut lui dire, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, mais je le trouve pas. Si c'est vraiment une panne d'accès au lexique, hein, c'est comme si les petits réseaux de neurones, l'autoroute, l'effet fluide, l'effet domino ne se rendait pas aux neurones qu'on cherche. On peut utiliser des trucs comme ce qui suit. Ok, je vous donne des trucs de l'enseignement de l'accès au lexique que je vous suggère ça. Hein. Donc, si supposons il cherche le neurone langue, ok. En fait, c'est ça qui se passe là, quand on retrouve pas un mot. Le neurone il est là, hein, la connexion neuronale est là, mais là, l'électricité s'y rend pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Machinalement, automatiquement, habituellement, on essaie de réactiver comme des neurones qui sont autour, hein, d'autres réseaux de neurones qui sont dans le même genre. C'est ça qu'on va essayer de venir enseigner à l'apprenant. Active d'autres neurones en rapport avec le mot que tu recherches. Tu peux dire d'autres mots qui te font penser à ça. Alors, hein, qu'est-ce qui serait autour de l'ample, tu sais, là, allumer. Donc, on lui en fait nommer, tu sais, tirer sur tu sais, tirer, s'imaginer un geste, j'imagine un geste en train de faire, je dis une phrase, j'essaie de dire une phrase dans laquelle le mot, j'allume tu vois, j'essaie de réactiver des réseaux de neurones qui sont autour, j'allume Alors, en se voyant en train de faire, en faisant tout ça ici, en s'imaginant, qu'est-ce qui arrive à un moment donné, là, peut-être que l'électricité va finir par... Tu sais, en réactivant tout ceux-là, peut-être que l'électricité va finir par réactiver lampe. Tu le sais que des fois, ça vient pas. Là. On cherche un mot, des fois, finalement, il vient pas. Il vient 1 heure plus tard ou 2 jours plus tard, tu sais. Mais c'est un bon truc sur le coup quand ça ne vient pas. Alors, on pourrait simplement là, utiliser le calepin et s'amuser à aller au hasard. On ferme nos yeux, on essaie de nommer rapidement le mot et comme ça, stimuler l'accès au lexique. Voilà, c'est une autre chose qu'on peut faire avec le jeu Pas de panique. C'est pas mal. En vous amusant au jeu de Pas de panique avec votre enfant, vous stimulerez l'habileté à jouer avec les syllabes en trouvant des sons et des lettres dans des mots, tout en mettant au défi votre mémoire à court terme. Pour terminer avec le jeu Pas de panique, juste vous mentionner que ici, là, la notion qu'on travaille, là, trouver le son en début de mot, là, vous allez pouvoir la repratiquer différemment, évidemment, parce que c'est vraiment une autre tâche, mais avec 2 autres jeux de la collection Mot-à-mot 5 minutes, le jeu Tête de noix et le jeu Les Crocs-Mignons. On va même nous demander ici de faire de l'écriture. Voilà, alors c'est la notion de trouver un son en début de mot qui va être investi là-dedans. Bonne joute!